forces de l'ordre, compagnie républicaine de sécurité et gendarmes qui, ici, à Kolbsheim, sur ordre de votre hiérarchie, administrez la violence qu'on vous ordonne. Les questions que nous vous soumettons sont les suivantes. Qu'en est-il d'une démocratie qui fait gazer des maires, des députés nationaux et européens et matraquer des personnes sans défense quand la référence à la loi ne constitue plus qu'un argument formel au service d'une multinationale qui, lorsqu'elle enfreint loi et arrêtée, n'est pas poursuivie. Une telle démocratie est-elle encore légitime? À la violence physique dont vous usez pour neutraliser la population révoltée et sans défense, nous opposons une parole nue. Faut-il rappeler que dans la Grèce antique, n'importe quel citoyen pouvait attaquer l'odeur d'une loi illégitime? Les oligarchies néolibérales l'interdisent pour maintenir leurs privilèges. Avec le collectif GCO Non Merci et Martine Bonner, députée et psychiatre, nous ne croyons pas que vous accomplissiez cette besogne avec plaisir, mais qu'en ces temps de chômage, c'est peut-être là la seule activité que vous ayez trouvée pour faire vivre votre famille et vos enfants qui, comme vous, souffriront de la violence que le néolibéralisme exerce sur nous tous, car vous aussi, nous le voyons bien dans vos yeux, la spéculation à outrance, l'extermination des populations animales et de la flore, les cyclones dévastateurs, les inondations qui se multiplient, les sécheresses mortelles, sont les symptômes d'une crise de civilisation. Et nos élites préfèrent l'extermination. Et frapperez-vous de vos matraques les marchés financiers tout-puissants. Merci de votre attention et de votre présence. Danny Karcher, le maire de Kolbsheim. Un grand merci à vous. Bravo Danny! Bravo Danny! Bravo Danny! Bravo Danny! Danny incarne pour nous, je pense, vraiment l'image de cette lutte. Bravo Danny! Pas seul Danny! Bravo Danny! Bravo! Bravo! Bravo Danny! Non, il l'a cramé ce matin, mais il va pas la remettre. Il va pas la remettre. Hein. Non, faites plus chez nous là. Bravo Danny! Merci à tous. Merci à tous, je peux juste vous dire que ça fait chaud au cœur. Il y a quelques minutes, je n'étais pas certain de pouvoir prendre ce micro en main. Depuis ce matin, je reçois beaucoup de messages de soutien, que ce soit des citoyens, que ce soit des élus. Il y en a même qui parlent de courage, que je n'ai pas toujours le sentiment d'avoir, et on me dit comment tu fais pour ne pas craquer. Il n'y a pas longtemps, il y a moins d'une heure, je découvre la chanson que la personne qui a été arrêtée ce matin chantait quand elle a été interpellée par les forces de l'ordre. Le chant du gardien,
je vous avoue que je ne connaissais pas. J'ai vu la vidéo où la fille chantait cette chanson. Au même moment, j'ai reçu un message de mes petits-enfants et j'ai craqué. J'ai fondu en larmes et je n'ai pas compris, face à toute cette violence que j'ai vue et subie déjà ces derniers jours, je n'ai pas compris ce qu'il y avait dans cette chanson qui justifie un tel comportement des forces de l'ordre. Plus tard, j'ai été interviewé par une journaliste qui me demande pourquoi faire de la désobéissance civile. J'ai répondu que je ne fais pas de désobéissance. J'obéis, mais j'obéis à ma conscience. Et je crois que c'est ce qu'il faut que nous fassions tous. Il faut que nous le fassions tous. Je sais que pendant que je dis ça, on a abattu une partie de ma forêt. J'ai dû m'excuser auprès de mes concitoyens parce que je ne suis pas arrivé à la protéger et j'en suis vraiment désolé. Mais quoi qu'il arrive, il faut qu'on continue à faire savoir nos valeurs, nos convictions et continuer à convaincre tout ce que nous pouvons convaincre pour qu'enfin on arrive à changer ce système de brut où les décisions sont prises et où c'est l'argent qui fait effectivement la loi. Il est temps que les politiques, mais que les politiques au sens noble du terme, puissent reprendre la main. Voilà ce que je voulais essentiellement vous dire. Je voulais encore vous remercier, bien sûr, vous remercier vous tous d'être là chaque fois et les habitants de Goldsheim en premier lieu qui se mobilisent à chaque fois qu'il y a une action et chaque fois qu'on essaye de faire connaître ce projet et la réalité de ce projet. Mais remercier aussi tous les gens autres, remercier les gens de la ZAD, parce que là encore, tous les gens pour qui la ZAD, c'est un bordel, c'est des va-nu-pieds, ça fait un peu tzigane, c'est des termes qu'on entend parfois. Ben, je crois qu'il faut qu'ils regardent cette chanson que chante cette fille sur le chant du gardien. Et quand on a fini ça, je pense qu'on voit le zadiste, même si on n'a jamais été préduit. Tous ceux qui les ont fréquentés savent ce qu'il faut en penser. Par contre, ceux qui ne savent pas, qui regardent, qui écoutent cette chanson, et voilà, si là on n'a pas envie d'aller au moins à leur rencontre et dialoguer avec eux, je crois qu'on manquera d'humanité. Donc merci à eux, mais merci aussi à tous les élus, parce qu'il n'y a pas que des pourris, comme on dit. Il y en a aussi des biens, et je voudrais aussi remercier tous ces élus-là, qu'ils soient conseillers municipaux, le conseil municipal de Goldsheim en premier lieu. Nous avons aujourd'hui annulé, je devrais, dans moins d'une heure, animer le conseil municipal de Goldsheim. Nous l'avons annulé dans la journée et les messages que j'ai eus jusqu'à présent de mes conseillers, c'est tous normal. Je pense qu'ils n'auraient pas compris si je l'avais maintenu. Donc merci à eux aussi pour ce soutien sans faille. Merci. Merci enfin aux parlementaires, qu'ils soient européens, qu'ils soient nationaux, en tout cas ceux qui sont régulièrement à nos côtés. Et je ne vais pas tarder à passer
Alors, ça m'ennuie un petit peu, surtout depuis quelques jours. Je crois qu'il y a une députée européenne supplémentaire qui est venue nous rejoindre. Je l'ai prévenu que depuis quelques jours, tous les députés européens qui viennent chez nous, on les gaze. Voilà, donc, alors je ne sais pas si elle est partie du coup. Non, elle a osé rester quand même. Merci. Donc, je vais donc passer, en vous remerciant encore une fois de votre soutien, de vos encouragements, passer la parole au seul européen, au seul député européen, citoyen de Kopsheim, citoyen d'honneur de Kopsheim, notre José Bové. Bonsoir à toutes et à tous. Puis encore et un grand merci à Dany, au conseil municipal, et puis à tous les habitants de Kolsheim pour nous avoir accueillis, pour nous avoir permis de participer avec eux à ce combat, parce que ce combat, c'est pas simplement le combat de ce village et de tous les villages concernés par le grand contournement, mais c'est un combat qui concerne tous les citoyens de France, d'Europe et plus largement tous ceux qui veulent défendre la planète. Donc merci à vous de montrer le chemin dans ce petit village d'Alsace. Il y a quelques jours, alors que se dessinait l'intervention des forces de l'ordre sur la ZAD, puis la destruction des arbres, depuis qu'on sait cela, on a, en concertation avec les associations et les élus, tout fait pour dire qu'il faut que ça s'arrête avant que l'irréparable soit accompli. Et donc, dimanche encore, j'étais en discussion avec le ministre de l'écologie, avec son cabinet, pour dire qu'il faut organiser une réunion. C'était très difficile, on n'y arrivait pas, mais au final, après ce qui s'est passé lundi soir, après ce nouveau gazage dont Karima Deli a été victime de manière très brutale, eh bien c'est vrai que la pression a été telle qu'ils ont été obligés d'accorder cette rencontre qui doit avoir lieu théoriquement demain. Mais alors qu'on croyait qu'à partir de là, le dialogue allait démarrer, que les travaux s'arrêteraient, ne commenceraient pas, notamment ici, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été une accélération du processus de travaux. Au lieu de s'arrêter, ils ont mis les bouchées doubles pour couper le plus d'arbres possible avant que cette réunion ait lieu. Et ce matin, alors qu'on était en train de se faire gazer par les gendarmes mobiles tout au bout de cette rue pour descendre, pour essayer d'aller voir ce qui est en train de se passer, et bien au même moment, le ministre de l'écologie, François de Rugy, était à la télévision et à la radio. Et qu'est-ce qu'il a dit ce matin? Il a dit oui, je fais une réunion et je vais accueillir les opposants. Jusqu'à là, tout va bien. Mais dans la deuxième phrase, il a dit « Le grand contournement se fera parce que c'est un progrès, c'est bon pour l'environnement. » Et au même moment, la ministre des Transports, Mme Borne, disait la même chose, ce qui ne nous étonne pas parce qu'elle avait déjà dit il y a un an, ici, en Alsace. Mais ce qui est quand même invraisemblable, c'est que François de Rugy, le samedi, il se félicite qu'il y a 150 000 personnes dans les rues pour dire le climat est en danger, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et une semaine après, il nous dit il faut faire le grand contournement parce que ça va le faire, on va le faire de manière écologique. Comment est-ce qu'on met des milliers de
camions sur la route de manière écologique. Il va falloir qu'il explique. Alors, ce matin, j'étais là, on était là. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, les choses se sont... On s'est dit, c'est pas possible. Les associations, la députée de la circonscription qui va venir, qui va arriver d'un instant à l'autre, ils ont tous dit, mais c'est pas possible. On ne peut pas aller à une réunion de concertation où on va nous expliquer qu'il n'y a rien à négocier, simplement les bacs à fleurs qu'on va mettre le long de l'autoroute. Est-ce que c'est ça une négociation? C'est d'abord mépriser les citoyens, c'est mépriser les associations et c'est mépriser les élus. C'est quand même invraisemblable de pouvoir croire que la concertation, c'est cause toujours qui m'intéresse. C'est pas ça la discussion, c'est pas ça la démocratie. Alors, je crois que vous avez eu raison de dire, cette réunion, nous n'irons pas, nous ne croyons pas à cette forme de démocratie qui est juste un leurre, mais absolument pas quelque chose qui forme une relation. Pour terminer, je voudrais vous dire, parce que c'est vrai que j'ai participé à un certain nombre de combats où souvent on a été confronté comme ça à des déploiements de forces de l'ordre absolument incroyables. Ça a été chez moi au Larzac, mais c'est vrai qu'on l'a vu à Sivins, c'est vrai qu'on l'a vu à Notre-Dame-des-Landes. Aujourd'hui, on le voit ici pour le grand contournement, et c'est vrai que par les armes, on ne peut absolument pas faire face. Et c'est pour ça que votre force, celle que vous avez montrée depuis le début dans ce combat, depuis des années, mais dans ces jours difficiles, votre force, c'est la force des faibles, de ceux qui n'ont pas d'armes, de ceux qui ont juste leur corps et leur pensée pour résister. Aujourd'hui, par votre résistance non violente, vous êtes en train de montrer que c'est vous qui avez la légitimité dans le combat. Ils ont peut-être une part de l'égalité, et encore, j'en doute un peu, mais la légitimité, c'est la vôtre. Parce que votre combat, c'est pas simplement un combat pour garder son village tranquille, c'est un combat pour que tout le monde demain puisse respirer dans cette plaine d'Alsace avec la suppression de ces passages de camions qui deviennent de plus en plus une folie. Donc c'est vrai que, étant ici à Strasbourg, étant en session au Parlement européen, comme à plusieurs fois que je suis venu ici, j'aurais pas pu ne pas être là avec vous. Pour moi, c'est un devoir, parce que sinon, à quoi ça sert d'être élu si on n'est pas avec les citoyens sur le terrain pour mener le combat? Ouais. Bravo à ceux qui luttent, bravo à ceux qui résistent, et nous serons, je serai toujours avec vous à votre côté. De se moquer du monde, ou alors d'être totalement inconscient. Et je suis en colère devant ce cynisme. Je suis en colère parce que... C'est pour lui, c'est pour ce futur. Il fait énormément de bruit dans le vide. Vous masquez pas, sérieux. Non. Ils doivent déjà forcément tout. Résistance! 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 Organisation de la paix! Résistance! 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 Résistance!
Pas des autoroutes. Et on est à 750. On s'arrête là. On s'arrête là. Rentrez chez vous, quittez la forêt, vous n'avez rien à y faire, vous la protégez pas. Résistance! Vous êtes fiers de nous piquer notre travail? C'est pas qu'on est le même. Rentrez chez vous, retournez avec vos femmes, vos enfants, profitez des peu d'années qui vous restent. Lacrymogène qui est dans le Attendez, Germaine va parler. Vous voyez ce qu'on fait avec notre belle nature. Monsieur, vous travaillez que pour les multinationales. Vous travaillez pour, pour la mafia. Mais non, c'est des jeunes, ça leur donnera aussi à réfléchir. Parce que dans le cœur de l'État, c'est les multinationales qui dirigent. C'est pas le peuple. Et quand vous serez en retraite, ça sera pareil. C'est ça une démocratie. Vous faites votre métier. Mais ça me fait mal au cœur quand on détruit notre nature ici. Parce que vraiment, quel avenir pour les enfants. Voilà. T'as bien entendu? Voilà. J'espère que vos enfants, ils habiteront là, ils subiront les conséquences. Allez,
qui vous emploient, ils vous donnent même pas le droit de parler. Vous vous rendez compte de la considération, on va vous faire exemple ça devant eux et qu'on va vous rendre compte de la considération gagnée. Allez, allez! Ça suffit les gazages. D'accord? La résistance, c'est rien de résistance. Et même si on doit passer la nuit ici, à camper, alors on le fera. Et c'est tout. Je suis un arbre! On donne notre liberté pour une cause Camarades, camarades! J'ai un gland et j'ai des couilles aussi! Ouais, t'as raison. Là, on voit que c'est des miates, c'est à Paris, c'est sans matraque,